Salut les ludogeeks et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans la collection des lames étranges. Donc là on va faire une épée verte sur une figurine d'Arlequin datant de la V2 de Warhammer 40 000, à l'époque où c'était tout en métal. Donc un effet épée magique comme ça verdâtre qui va beaucoup pousser vers le jaune et avec des ombres très profondes en bleu. Dans un premier temps, la lame a été passée en émeraude de chez Prince Auguste, donc la 838 pour avoir la correspondance avec Valero. J'ai dû passer plusieurs couches pour attraper une couleur assez uniforme. Elle a une petite brillance qui est assez étrange, mais on va pouvoir récupérer ça par la suite. Alors dans un premier temps, je vais utiliser du Dark Sky de la gamme Army Painter pour ombrer un peu toute la zone. Alors on va ombrer notamment toute la partie qui est vers la garde, ici, notamment le creux qu'elle a, que je vais assez renforcer, et la partie basse de l'épée de cette façon. Je suis peut-être un petit peu trop dilué là. On va prendre quelque chose de moins dilué. Je vais venir faire le creux qui est là. Voilà, pour obtenir un effet bien homogène, là je suis passé par 3 étapes successives, que je ne vais pas détailler à la vidéo, c'est pas très intéressant, mais pour avoir comme ça ce dégradé de mon vert vers le bleu. Donc le bleu que j'ai insisté au niveau de la garde. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rééclaircir en fait le vert au niveau du bout de l'épée. Donc là je vais venir avec un petit mood green de chez Citadel. Donc c'est un vert bien flashy, très clair, que j'aime beaucoup. Hop. Et on va venir en fait rééclaircir la pointe de la lame. Un petit vert pomme. Et donc toujours en étant bien dilué, je viens poser comme ça mon dégradé. Très simplement, ça se fait tout seul. Hop. Je vais venir comme ça le fignoler un petit peu, on va dire. Que ce soit plus propre, mieux intégré. Voilà. On commence à avoir un petit vert un peu sympa. Alors je vais venir aussi sur le petit relief qu'on a là. Toujours au mood green. Hop, et ici aussi. On va tout simplement donner un petit peu de lumière. Ce vert pomme là va être ma lumière sur la garde. Hop, et pareil évidemment de ce côté. Et puis là je vois que c'était pas très propre ici, donc je vais... Voilà, ça me semble pas trop mal. Je vais encore rehausser un tout petit peu ici. Et bien sûr faire le dessus. Hop là. Là, on commence à avoir un effet un peu sympa là. Alors, je vais venir refaire les ombres dans les creux
ici là de la garde. Et pour ça, je vais utiliser du Corn Red de la gamme Citadel. Oui, du rouge pour assombrir du vert, hein, tout simplement, parce que c'est la couleur complémentaire dans le cercle chromatique. Donc, je vais venir juste dans les petits creux qui sont là, voilà, venir apporter une petite touche de rouge. Voilà. Pas très discrète cette touche de rouge. Et puis on va continuer sur la garde comme ça. Hop. Et pareil vers le bas. Ah, ça va apporter du contraste de chaleur en plus du contraste de couleur dans la gestion de ce vert. Maintenant, je vais revenir du coup avec mon émeraude de Prince Auguste pour refaire la transition là entre les deux, parce que je trouve que je suis allé un peu fort avec le rouge et le bleu, donc je vais remettre du vert. Alors toujours bien dilué, hein. Et je vais venir comme ça. Travailler ma transition. Ah, donc là, je suis revenu mettre du coup de l'émeraude ici, là, sur le fil de la lame, on va dire. Et j'ai refait ma transition là, puis j'ai remis un petit peu de mood green au bout. Donc maintenant, on va pouvoir aller éclaircir les arêtes. Pour les arêtes, je vais utiliser du Kraken Skin de la gamme Army Painter. Voilà, c'est une peinture qui est presque fluo, on va dire. Un vert un peu bleuté entre le vert et le turquoise, très éclairci. Voilà, donc je viens prélever avec mon pinceau. Et comme d'habitude, je vais venir comme ça à 90 degrés de la zone. Donc vraiment me baser en fait purement sur la sculpture de la figurine, hein. Quand on peut se le permettre, autant en profiter. Hop. Alors j'ai évité d'aller trop par là, on va plutôt aller éclaircir au bleu de ce côté. Je vais prendre un petit peu du Dark Sky qui reste dans ma palette là. Et je vais venir mélanger du Kraken Skin pour venir faire l'éclaircie de ce côté-là. Hop. Je me suis un peu raté là. Donc on va revenir au Dark Sky. Voilà. C'est un peu mieux. L'étape suivante va être tout simplement de venir avec de l'ivoire Prince Auguste. Et donc là, comme d'habitude, hein, je reprends les mêmes étapes mais en plus réduit. Alors je vais venir
toujours avec l'ivoire, donner un peu de texture. Notamment, je vais éclaircir en fait vraiment au bout de la pointe. Pour rendre quasiment blanche. Et à quelques endroits, je vais venir faire de très fines lignes. Et je vais venir les faire dans le sens inverse, le bas. Voilà. Voilà, donc là j'ai une lame assez sympathique. Alors je peux m'arrêter là. Bon, elle est moins verte que ce que j'avais prévu au final, hein, parce qu'on a quand même cette zone qui est presque violacée. Alors ce que je vais faire en fait, c'est que je vais uniformiser tout ça avec un petit glacis de X-Voice Flame de Games Workshop, la gamme chez Citadel, dans la gamme Technicolor. Donc c'est une peinture qui est faite pour faire des fantômes normalement. J'avoue que pour avoir essayé sur des fantômes, j'ai été assez déçu. Par contre, c'est un très bon glacis fluo. C'est un joli vert fluo qu'on va pouvoir appliquer sur cette épée. Ça me permet de marier ensemble les différentes teintes. Alors je vais partir d'ici. Ça me permet d'apporter du vert dans mon bleu qui est un peu trop bleuilli au final. Hop. On peut voir la différence entre le côté qui est traité du coup avec le X-Voice Flame et le côté qui n'a pas encore reçu le traitement. Voilà. Et du coup, on va juste revenir, une fois que c'est bien sec, refaire les derniers points de lumière à l'ivoire. Voilà, donc maintenant que c'est bien sec, on voit ça a vraiment verdi le tout, ça permet de lisser tout ça. Et je vais revenir avec de l'ivoire, refaire les bords et les pointes. Donc toujours en mettant le passant à 90 degrés comme ça. Hop là. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Voilà, un tutoriel de plus dans la collection des lames étranges. Il y en aura d'autres, comment faire des épées rouges, bleues, vertes, voilà, enfin le vert c'est fait quoi. Mais voilà, comment faire des épées avec des teintes étranges, des épées qui sortent du traditionnel acier. Voilà. J'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à les regarder, il y en a d'autres, il y en aura d'autres. Voilà, disons que c'est un truc que j'aime bien, faire des petits tutos sur des épées magiques, épées étranges, choses comme ça. Voilà. En attendant, vous pouvez mettre dans les commentaires ou sur la page Facebook, me demander si vous avez des questions particulières, s'il y a des tutos que vous avez envie que je réalise. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Moi, ça me fait plaisir de voir ce que je peux apporter à la communauté, en fait. Donc demandez-moi, si j'en suis capable, je ferai le petit tuto qui va bien. Voilà, par exemple, je trouve que l'ivoire n'est pas assez poussé. Je vais remettre un petit coup d'ivoire par là. Hop là. Voilà, c'est quand même mieux comme ça.
Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter pour me demander des tutos spécifiques, pour me demander comment faire ci, comment faire ça. À voir aussi, peut-être que je vais me mettre aussi à faire des tutos de décor. Voilà, selon le temps que ça prend et le temps que je vais pouvoir y consacrer. Il y a plein d'autres tutos qui sont en cours, en attente, etc. Notamment des tutos de socle un peu spécifiques. Des tutos pour de la peinture très rapide, des choses comme ça. Voilà. En attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Grégoric et je vous fais plein de gros bisous.